Dès les premiers plans du film, nous observons une métropole quand soudain une voix de femme murmure de façon un peu sinistre « Réveille-toi, ouvre les yeux ». En se réveillant, David a éteint son réveil et part faire sa routine matinale. Après avoir quitté la grande maison, l'homme monte dans une voiture de luxe et part faire des courses. David remarque qu'il n'y a personne dans la rue, ce qui l'amuse d'abord, puis l'inquiète. Sur l'autoroute, le héros sort de la voiture en panique et cherche des gens. Après s'être réveillé de son cauchemar, David entend à nouveau le réveil lui dire « Ouvre les yeux ». La voix off nous apprend que le jeune homme était très riche, qu'il possédait 3 magazines, mais que cela ne l'a pas sauvé du cauchemar. David s'apprête à partir et réveille sa petite amie Julie Gianni. Le héros lui demande de ne pas enregistrer sa voix sur le réveil et lui dit qu'elle a changé sa vie. Après avoir dit au revoir à Julie, David se rend au bureau et, cette fois, les rues ont l'air naturellement occupées. Il passe prendre son ami Brian Shelby et lui dit qu'il n'a pas beaucoup de temps car il est pressé d'aller au travail. Le second blâme David et lui dit qu'il a déjà deviné son lien avec Julie. Le héros est distrait par Brian, ce qui fait qu'il manque d'avoir un accident et qu'il reste miraculeusement en vie. Enfin, David se met au travail. L'homme appelle en plaisantant son conseil d'administration les 7 nains et leur donne même des surnoms. L'action se déroule dans un futur pas si lointain où David est en garde à vue et parle de son père au psychiatre Curtis McCabe. David Amser était un requin de l'édition, mais il a perdu la vie à cause d'un chauffard ivre, après quoi son entreprise est passée à 51% à son fils et à 49% aux 7 nains. Nous revenons au présent, à l'anniversaire de David. Brian vient à la fête avec sa petite amie Sofia Serrano. Le fêté remarque la belle fille et se précipite à sa rencontre, tout en acceptant les félicitations de son ami. Brian se rend compte que Sofia et David l'ignorent presque complètement. David part discuter avec un collègue qui travaillait à l'époque de son père. L'homme conseille à David de combattre les 7 nains. Le héros écoute le conseil et monte à l'étage pour laisser un cadeau. David y rencontre Julie et lui demande pourquoi elle est venue si elle n'a pas reçu d'invitation. La jeune fille dit que c'est très étrange, étant donné qu'ils étaient assez proches, et commence à être un peu jalouse du garçon avec Sofia. Voyant que l'homme ne cède pas à ses caresses, Julie arrête d'essayer et le laisse partir. Après l'incident, David descend et trouve la petite amie de Brian. L'homme demande à Sofia de jouer le jeu et de faire semblant d'avoir une conversation animée. Julie, frustrée, les observe avec inquiétude et agacement lorsque le couple s'échappe soudainement dans une autre pièce. Brian est perturbé par l'absence de son compagnon, mais se console en discutant avec la petite amie de David. Pendant ce temps, Sofia examine le « Vanilla Sky » de monnaie accroché dans la pièce. Au bout d'un moment, Brian, fortement alcoolisé, interrompt leur conversation et se dispute avec David. Il avoue qu'il est amoureux de Sofia et qu'il est contrarié que son meilleur ami s'intéresse à elle. Cependant, l'amitié est plus importante pour Brian, et il se réconcilie avec David. L'ami décide de rentrer chez lui et laisse Sofia avec David, disant qu'elle est entre de bonnes mains. Après la fête, David ramène la jeune fille chez elle et regarde ses jolies photos. Le héros est charmé par la simplicité de la jeune fille et sent des sentiments s'éveiller en lui. David, masqué, confie au psychiatre qu'il a entamé un jeu amoureux avec Sofia, où l'anticipation est plus importante que le résultat. Pendant ce temps, dans le présent, les personnages décident de faire le portrait l'un de l'autre. Sofia dessine une caricature amusante, mais David crée un portrait qui impressionne la jeune fille. Le héros dit qu'il est prêt à donner le dessin à Sofia en échange d'un baiser. Le couple continue à passer du temps ensemble, David embrasse presque la jeune fille, mais elle s'éloigne. Le héros s'apprête à partir, mais Sofia lui demande de s'approcher et de se pencher vers elle pour qu'elle lui confie son secret. Cependant, la jeune fille embrasse David et sent qu'elle tombe amoureuse. Le héros se réjouit lui aussi des faveurs de Sofia. Cependant, son idylle est interrompue par l'arrivée de Julie. La jeune fille se dit fâchée que David ne l'ait pas invitée à la fête et lui propose de passer un bon moment ensemble. Le héros, sûr de lui, accepte l'offre et se rend avec Julie chez elle. Mais en chemin, la jeune fille commence à accuser David de la maltraiter, connaissant les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Le héros demande à Julie de ralentir et lui ment en lui disant qu'il l'aime aussi, mais il est trop tard, la voiture quitte le pont et s'écrase contre le mur. Dans les plans suivants, David se promène dans un parc d'automne et rencontre Sofia. Le héros raconte à la jeune fille qu'il a fait un terrible cauchemar à propos de l'accident avec Julie, où il s'est terriblement blessé au visage. Pour calmer David, Sofia l'embrasse, mais le héros commence lentement à se réveiller.
David raconte au médecin qu'après l'accident, il a subi de nombreuses blessures et qu'il est resté inconscient pendant une quinzaine de jours. Le héros pense que tout cela, y compris l'accident, a été délibérément organisé pour le priver de son entreprise. David, défiguré, commence à observer secrètement Sofia et sa vie. L'homme décide d'aller voir les médecins et de les forcer à lui faire subir une opération de chirurgie plastique pour qu'il retrouve son visage d'avant. Mais les médecins ne veulent prendre aucun risque et proposent à David une prothèse. Le héros furieux se demande si, vraiment, les meilleurs chirurgiens ne peuvent lui offrir qu'un étrange masque. Vivant en reclus, David poursuit ses lectures et continue d'assister aux réunions de l'entreprise, mais désormais par liaison vidéo. Pendant ce temps, son âme est réchauffée par la pensée de Sofia, et il décide finalement de parler à la jeune fille, et se rend au studio de danse pour le faire. En voyant David et ses cicatrices, Sofia est un peu déconcertée, mais décide d'inviter l'homme à s'amuser. Peu sûr de lui, le héros décide de venir à la fête avec un masque, ce qui choque Brian et Sofia. La jeune fille se précipite immédiatement aux toilettes et David demande pourquoi son ami est venu s'il n'était pas invité. Brian lui répond que Sofia lui a demandé de venir et que son ami aurait dû voir un médecin au lieu de s'accrocher à une fille qu'il n'a vue qu'une fois. David, frustré, quitte son ami et se saoule au bar tandis que Sofia, revenue à elle, danse et s'amuse sur la scène. En mettant un masque sur la nuque, le héros décide de danser avec tout le monde, après quoi il retrouve Sofia et lui demande de l'aide en plaisantant, comme lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Mais la jeune fille réagit froidement, puis pleure en réponse aux plaisanteries de David. Sofia, bouleversée, rentre en courant du bar, suivie par ses amis perplexes. La jeune fille dit au revoir à David et demande à Brian de ne pas la raccompagner. Cependant, alors que Sofia disparaît, Brian marche dans la même direction, disant qu'il a laissé sa moto à cet endroit. David, frustré, pense que le couple ne voulait tout simplement pas l'embarrasser et, désespéré, s'enfuit, souhaitant ne rien ressentir et ne pas exister. Le héros tombe sur le trottoir sans force. En se réveillant le matin, il voit Julie devant lui, qui se transforme en Sofia. La jeune fille aide David à se relever et lui dit qu'elle l'aime, mais qu'il doit cesser de s'en vouloir et devenir le même, du moins à l'intérieur. L'action se déplace dans une cellule, où le héros dessine Sofia, qui n'est pas vraiment dans la pièce. Le docteur Curtis dit que David a crié le nom d'Ellie la nuit, mais l'homme répond qu'il ne sait pas de qui il s'agit. Le psychiatre demande au héros d'enlever son masque et de ne pas cacher son visage, il lui rappelle que ses cicatrices appartiennent au passé. David se souvient qu'un jour il a reçu un appel d'un chirurgien plastique, qui lui a dit qu'il avait trouvé une solution et qu'il était prêt à l'opérer sur une machine spéciale. Après le traitement, le héros retourne auprès de Sofia, et cette dernière, après avoir enlevé un masque spécial, constate que le visage de David est redevenu le même. Les héros se réjouissent de ce dénouement heureux et commencent une vie vraiment heureuse et colorée, sans problème ni convention. David sent qu'auprès de la jeune fille, son âme s'épanouit, remplie de sentiments dont il n'avait jamais rêvé auparavant. Le couple voit Brian, qui filme l'ami heureux et sa petite amie. La nuit, David se réveille et s'aperçoit soudain que son visage est couvert de cicatrices. Mais ce n'est qu'un mauvais rêve. L'homme effrayé en parle à Sofia et décide de vérifier son visage dans le miroir. Après s'être assuré que tout est en ordre, David retourne au lit, mais au lieu de sa bien-aimée, il y trouve Julie. La jeune fille dit qu'elle est Sofia, mais le héros, choqué, ne la croit pas. L'homme décide d'appeler la police, et le policier montre à David ce qu'il a fait à Sofia. Cependant, la photo s'avère être à nouveau Julie. David, incompréhensif, quitte le poste de police, rencontrant sur son chemin un homme étrange. Dans la rue, le héros est attaqué par Brian qui l'accuse d'avoir battu Sofia. Les amis se disputent et David commence à soupçonner l'existence d'une conspiration autour de lui, qui pourrait avoir été organisée par les 7 nains. Le héros bouleversé se rend dans un bar, où il est abordé par un homme étrange. Il raconte à David que le héros l'a trouvé sur internet et lui a demandé de l'aide. L'étranger dit que le héros est celui qui contrôle la réalité, et que lorsque David ordonne à tout le monde de se taire, c'est ce qui se passe. Le psychiatre demande au héros qui est l'homme étrange du bar. Malgré tous ses efforts, David ne parvient pas à s'en souvenir. Le psychiatre aide le héros, et celui-ci voit des images disparates, sur l'une desquelles il signe un contrat avec l'inconnu. Des images étranges envahissent la conscience de David, tandis que le docteur Curtis lui demande avec insistance de ne pas tout refermer sur lui-même, mais de le laisser se souvenir. L'action retourne dans le passé, où le héros arrive dans la maison de Sofia, mais voit des photos et des objets de Julie, et même son portrait qui la représente.
Julie attaque David, le prenant pour un cambrioleur, puis jure qu'elle est son amante et part chercher de l'eau. Cependant, la véritable Sophia émerge de la cuisine, et le héros l'embrasse avec plaisir. Pendant la réconciliation, la fille se transforme à nouveau en Julie, et David, incapable de comprendre et de survivre à cette situation, fait des choses terribles à la fille. Après cela, le héros effrayé descend les escaliers et s'aperçoit soudain que son visage est à nouveau défiguré. En entendant cela, le docteur Curtis suggère que David confond les rêves et la réalité, qu'ils sont mélangés dans sa tête, ce qui entraîne des conséquences aussi terribles. Le psychiatre dit qu'il se soucie du héros et qu'il est prêt à le défendre au tribunal. Lorsque le docteur Curtis s'en va, David remarque à la télévision le même inconnu qui parle de congeler les gens. En compagnie d'un psychiatre, le héros se rend à la société Life Extension, où l'on pratique une science totalement nouvelle, la cryogénisation. Rebecca Dearborn s'entretient avec les héros et leur parle des demi-rêves, c'est-à-dire du fait que le patient est congelé, mais qu'il continue à avoir des rêves, très proches de la réalité. La femme montre à David un clip vidéo sur ce service, dans lequel le héros voit un inconnu du bar, un employé de l'assistance technique. L'homme devine ce qui lui est arrivé et quitte le bureau en courant. S'enfuyant dans une pièce vide, David demande un agent d'assistance technique, et Edwin Ventura apparaît devant lui. L'homme raconte que le héros a été plongé dans un demi-sommeil il y a 150 ans. Lorsqu'ils étaient au bar, Edwin a essayé d'avertir David qu'il contrôlait la situation et qu'il pouvait se débarrasser du cauchemar. Après la situation du rêve sur le trottoir, la fausse vie du héros a commencé, remplie d'images de films, d'affiches et de souvenirs d'enfance. Dans la réalité, David a combattu les 7 nains et a réussi à les vaincre. Cependant, le héros souffrait de l'absence de Sophia, il a donc trouvé une entreprise, signé un contrat et s'est envoyé dans le monde des rêves. Brian organisa une veillée funèbre, à laquelle Sophia vint également. En fait, la jeune fille aimait beaucoup David et le comprenait bien. En montant sur le toit, Edwin dit que le héros a 2 voix. Il peut retourner au demi-rêve et cet épisode sera effacé de sa mémoire, mais il peut aussi prendre un risque et revenir à la réalité 150 ans plus tard. Le héros décide de choisir l'inconnu, et sur fond de ciel vanillé, il dit au revoir à Sophie et s'envole d'un gratte-ciel vers une nouvelle vie. David ouvre enfin les yeux. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.